going to walk down, anyone you want, but I think right here we're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. And we're probably not going to be cheering so much for some of them. All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Convinced that Trump actually won the election. We just want to stop the steal of the election. Go Trump. Let's go. Let's just start. Okay. Madam Speaker and members of Congress, pursuant to the Constitution and the laws of the United States, the Senate and House of Representatives are meeting in joint session to verify the certificates and count the votes of the electors of the several states for President and Vice President of the United States. C'est terrible de voir ça, et j'aimerais vraiment qu'il y ait une autre solution. Mais s'il faut choisir entre se battre pour notre liberté ou devenir un pays socialiste, je choisis le combat. Ce qui se joue à cet instant est du jamais vu dans l'histoire des États-Unis. On entend certains de ces militants tenter d'entrer dans le Capitole à coups de bélier. On les entend frapper sur la porte du Capitole. Un incendie vient d'être allumé. L'Amérique, en plein cœur de sa capitale fédérale, vit des instants inimaginables jusqu'à présent. C'est notre pays, c'est notre Parlement. C'est notre Parlement et c'est notre pays. On respecte la loi, on est des gens bien. Le gouvernement nous déteste. Nous sommes des citoyens bons, normaux, respectueux des lois. Et vous, vous nous détestez. Nous voulons reprendre notre pays. Nous manifestons pour notre liberté. C'est ça la différence. Panique dans l'hémicycle du Sénat en pleine séance de certification de la victoire de Joe Biden. Les agents du Secret Service tiennent en joue la porte qui va craquer. Les sénateurs et même le vice-président Mike Pence sont évacués en catastrophe. We were just told that there has been tear gas in the rotunda, and we're being instructed to each of us get gas masks that are under our seats. Les Trumpistes ont désormais le champ libre pour des photos en forme de trophée. Celui-là s'installe au bureau de la présidente démocrate de l'Assemblée, Nancy Pelosi. Cet autre coiffe la statue du président Ford de la casquette rouge Trump. Ils laissent derrière eux des bureaux saccagés.
Certains militants nous confient ce qu'ils espèrent obtenir avec ce coup de force. J'espère que Joe Biden va aller en prison pour tous ses crimes. Vous pensez que Donald Trump sera encore président le 20 janvier prochain? Oui, il le sera toujours. Un coup de feu. Une manifestante est tuée par balle. 3 autres décèdent dans des circonstances encore à établir. Devant un pays sidéré, le président élu Joe Biden prend la parole peu après 16 heures à Washington. Tout le monde parmi vous a vu, j'ai vu. En ce moment, notre démocratie fait face à une attaque sans précédent. C'est du jamais vu à notre époque. Un assaut contre la citadelle de la liberté, le Capitole lui-même. Une agression contre les représentants du peuple, contre la police du Capitole qui a juré de les protéger, contre les fonctionnaires qui travaillent au cœur de notre République. Une attaque contre l'État de droit, comme nous l'avons rarement vu. Permettez-moi d'être très clair. Les scènes de chaos au Capitole ne représentent pas l'Amérique véritable. Elles ne représentent pas qui nous sommes. Ce que nous voyons, c'est un petit nombre d'extrémistes voués à l'anarchie. Ce n'est pas de la dissidence. C'est du désordre, c'est le chaos, cela frôle la sédition et cela doit se terminer maintenant. L'appel au calme de Donald Trump, le président, lui, se fait attendre. Finalement, il publie ce message vidéo pour ses partisans. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. I know your pain, I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us. From me, from you, from our country. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel, but go home and go home in peace.
Aujourd'hui, je signe une prolongation de l'état d'urgence pour 15 jours afin que nous puissions continuer à assurer la paix et la sécurité jusqu'à l'investiture du président Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris. Les forces de l'ordre reprennent peu à peu la maîtrise du bâtiment. Les pro-Trump repoussés à l'extérieur. Technically with you too, but I ain't trying to get out of that with you. I understand. Brothers and sisters, we are all part of the biggest family in the whole fucking world. Y'all know that. Y'all know that. Devant le Capitole, policiers et membres de la garde nationale entourent le bâtiment. Les forces de l'ordre font appliquer un couvre-feu et ont enfin réussi à reprendre le contrôle après des heures de chaos. Peu après 18h30 heure locale, un responsable annonce que le Capitole est de nouveau sécurisé. La session parlementaire a ensuite enfin pu reprendre. The House will be in order. The chair will address the chamber. Today, a shameful assault was made on our democracy. It cannot, however, deter us from our responsibility to validate the election of Joe Biden and Kamala Harris. The Senate will come to order. The Vice President, as President of the Senate, would like to give a brief statement with the indulgence of the senators. Today was a dark day in the history of the United States Capitol. But thanks to the swift efforts of U.S. Capitol Police, federal, state, and local law enforcement, the violence was quelled. The Capitol is secured, and the people's work continues. We condemn the violence that took place here in the strongest possible terms. We grieve the loss of life in these hallowed halls, as well as the injuries suffered by those who defended our Capitol today. Après ces heures d'insurrection, plusieurs sénateurs républicains, mais pas tous, ont fait volte-face. Ils ne s'opposeront pas à la certification de la victoire du président élu Joe Biden. Les élus républicains et démocrates ont repris le cours de leur session, non sans une certaine agitation. Washington est sous le choc. Des voix s'élèvent et appellent même le vice-président Mike Pence à déclarer inapte Donald Trump. Celui-ci a pris la parole au Sénat, mais pour remercier les forces de l'ordre. Nous serons toujours reconnaissants envers les hommes et les femmes qui sont restés à leur poste pour défendre ce lieu historique. À ceux qui ont fait des ravages dans notre capitale, aujourd'hui, vous n'avez pas gagné. La violence ne gagne jamais. Les États-Unis et le Congrès des États-Unis ont fait face à des menaces bien plus grandes que la foule déchaînée que nous avons vue aujourd'hui, a expliqué le sénateur républicain Mitch McConnell. Nous n'avons jamais été dissuadés de faire notre travail auparavant et nous ne le serons pas aujourd'hui. Ils ont essayé de perturber notre démocratie. Ils ont échoué. Les événements d'aujourd'hui ne se sont pas produits spontanément, a rajouté le sénateur démocrate Chuck Schumer. Le président a promu les théories de conspiration qui ont motivé ces voyous. Le président les a exhortés à venir dans la capitale de notre nation, les a encouragés. Il ne décourage presque jamais la violence et l'encourage le plus souvent. Ce président porte une grande part de responsabilité. La républicaine Kelly Loeffler, qui vient de perdre l'élection sénatoriale en Géorgie, a également déclaré « Lorsque je suis arrivée à Washington ce matin, j'avais pleinement l'intention de m'opposer à la certification. Cependant, les événements qui se sont produits aujourd'hui m'ont obligée à reconsidérer ma position et je ne peux pas, maintenant, en toute bonne conscience, m'opposer à cette certification. » Elle faisait référence aux violences, au chaos et à la mort de la partisane de Donald Trump dans l'enceinte du Capitole. En France, le président Emmanuel Macron a pris la parole sur Twitter. Quand dans une des plus vieilles démocraties du monde, des partisans d'un président sortant remettent en cause par les armes les résultats légitimes d'une élection, c'est une idée universelle, celle d'un homme, une voix, qui est battue en brèche.
Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson dénonce des scènes honteuses et appelle à une transition pacifique et ordonnée du pouvoir vers le démocrate Joe Biden. Même espoir, même exigence côté européen. Je crois dans la force des institutions et de la démocratie américaine. Une transition pacifique en est le cœur. Une transition pacifique qu'appelle aussi de ses vœux le Premier ministre australien. Seul le président du Brésil continue à demi-mot à soutenir son homologue américain. Você sabe que eu sou ligado ao Trump. Sim. Você já sabe qual é a minha resposta aqui. Sim. Agora, muita denúncia de fraude, muita denúncia de fraude. Une parole qui reste isolée au sein de la classe politique mondiale. Sur Twitter, des indignations en série, venues de France, d'Argentine, du Brésil et même du sommet de l'État chilien. La plateforme à l'oiseau bleu a elle-même décidé de sévir contre Donald Trump. Accusé de violer les règles du réseau social, son compte a été suspendu pour une durée de 12 heures. La foule des pro-Trump prend d'assaut le Capitole, titre The Washington Post, abasourdi par l'image surréaliste et glaçante de la police du Capitole. On le voit défendant, arme à la main, l'enceinte de la Chambre des représentants. Une photo choc qui va sans doute entrer dans l'histoire. À la une également du New York Post qui évoque l'invasion du Capitole par des manifestants chauffés à blanc par Donald Trump, qui martelait encore quelques instants seulement auparavant que la présidentielle lui avait été volée. Le président incite à l'insurrection, accuse The New York Daily News, avec l'image du Capitole en état de siège, un jour qui restera dans l'histoire de l'infamie, je cite. Des violences condamnées à l'unanimité par la presse américaine. Pour The Washington Post, ces violences prouvent l'existence, je cite, d'une conspiration séditieuse fomentée par Donald Trump. Trump est responsable de l'assaut sur le Capitole et il doit être sorti sans délai de la Maison-Blanche, écrit le journal, qui le juge inapte à rester à son poste pour les 14 derniers jours de sa présidence. Le journal estime que chaque seconde supplémentaire passée par le président sortant dans le bureau ovale constitue, je cite, une menace à l'ordre public et à la sécurité nationale. Ceci est une tentative de coup d'État, assène The Atlantic, en se défendant d'employer un terme mélodramatique ou ridicule. Une foule a pris d'assaut le Capitole et a fait usage de la violence pour stopper la certification des résultats de la présidentielle par le collège électoral, justifie le site américain. The New York Times, dans un mélange de colère et de fatalisme, juge que ce qui vient d'arriver est le résultat finalement prévisible de la stratégie des pro-Trump. Pendant des années, des arnaqueurs professionnels, des trolls, des partisans sincères et des opportunistes politiques ont semé les mensonges conspirationnistes. Nous assistons maintenant à la récolte de leurs fruits, écrit le journal. Une amertume d'ailleurs partagée par The Los Angeles Times. Trump n'a pas cessé d'évoquer le carnage américain, puis il en a fait sa réalité, je cite. Le quotidien de la côte ouest assène cette obscurité dont parlait Trump, produit de son imagination fébrile, fruit de l'illusion, de l'égoïsme et de la provocation délibérée du président, s'est finalement manifesté mercredi. Et la presse conservatrice est tout aussi indignée. The Wall Street Journal évoque la honte de Capitol Hill et presse tous les républicains, sans exception, à poursuivre la certification des résultats de la présidentielle et à reconnaître la victoire de Joe Biden en condamnant sans ambiguïté aucune les mensonges sur la présidentielle volée. The Wall Street Journal, Pauline, qui enfonce d'ailleurs un peu plus le clou en tenant Donald Trump pour principal responsable de la victoire des démocrates au sénatorial de Géorgie. Mais même s'il a raflé la mise, Joe Biden ne doit pas se réjouir, d'après The Washington Times. Le quotidien ultra-conservateur prévient que le président élu n'aura de ce fait aucune excuse pour ne pas mettre en œuvre ses promesses dans les mois qui viennent. Beaucoup de réactions du côté également des dessinateurs de presse. Pat Bagley ironise sur l'attitude de Donald Trump qui se présente comme le grand défenseur de la loi et l'ordre tout en jetant des cocktails Molotov à base de vodka Trump sur le Capitole. David Rowe, lui, le représente en Néron, l'empereur fou de la Rome antique qui avait fait brûler sa ville. Rome en flammes, devenue Washington en feu. Dans le dessin de Matt Davis, ce sont les égouts que Donald Trump a détournés vers le Capitole, qu'il noie, on le voit, sous des litres d'eau sale.
Dans un dernier dessin signé Glenn Lelièvre, le président sortant, on le voit, a déserté le bureau ovale, pris d'assaut par des forces de sécurité qui viennent y délivrer l'oiseau bleu de Twitter, pris en otage par Donald Trump, dont le compte, vous l'avez dit, a été suspendu cette nuit par le réseau social, tout comme Facebook et Instagram. C'est sans précédent.